À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 71, nous allons parler des divinités ou des guides de l'élément feu. La famille, savez-vous que les personnes les plus détestables sont celles qui détiennent les clés de notre guérison? C'est vrai que ça vous chamboule un peu le cerveau, mais nous avons deux polarités en nous. Un côté angélique et un côté démoniaque. Le côté angélique nous permet de préserver nos intérêts, nos acquis, de les protéger. Toutes les constructions que nous avons pu réaliser dans notre monde psychique. Et le côté obscur nous permet de couper les liens, de passer vraiment à autre chose, de régénérer. Et donc, pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir renaître, nous avons besoin de d'abord mourir. Et c'est le travail de ces forces-là. Et donc, la guérison en fait partie. Donc, pour le processus de guérison ou déployer nos capacités d'auto-guérison, nous allons devoir travailler avec ce qu'on appelle les forces obscures ou les forces du bas astral. C'est vrai que nous l'avons oublié, mais durant notre création, nous gérons notre monde psychique grâce à notre vibration. Ça veut dire quoi? Je vous en avais parlé dans l'épisode 69. Quand nous décidons vraiment de passer à autre chose, donc nous avons besoin de l'équipe de Satan, de Seth, d'Apophis, pour venir tout démolir l'ancien ou faire mourir l'ancien. On l'appelle également le dieu Anubis ou Apophis, d'accord? Et quand nous voulons vraiment bâtir quelque chose ou construire, et bien là, nous faisons appel à notre côté lumineux et donc au bâtisseur qui est en nous, c'est-à-dire l'équipe de Ptah. D'accord, l'architecte qui se trouve en nous. C'est vrai que nous l'avions oublié, mais l'humanité à un moment avait besoin de passer à un autre niveau, à un autre stade. Et donc pour ce faire, a fait la paix aux forces du bas astral, aux forces obscures, donc les démolisseurs. Et à un moment, nous avons perdu le contrôle de notre création et nous nous sommes retrouvés avec des forces qui nous pourrissent la vie sans comprendre pourquoi ces forces sont là à nous rendre la vie difficile, la vie pénible. Et tout simplement parce elles étaient là pour faire mourir l'ancien, tout démolir, on les appelle les démolisseurs, pour tout démolir, pour nous permettre de passer à un autre niveau, à une nouvelle vie. C'est pour ça que ces forces sont dans notre vie. Et c'est vrai que pour les appeler, c'est très simple. On fait appel à notre vibration. Quand vous voulez travailler avec les bâtisseurs, vous vibrez haut. Et quand vous voulez travailler avec les démolisseurs, vous vibrez bas. C'est tout simplement ça. D'accord? Et donc, là, nous y sommes. Nous voulons continuer notre aventure et pouvoir passer à une nouvelle vie, le nouveau monde, donc à l'ère du Verseau. Pouvoir profiter de l'âge d'or et de toutes les richesses qu'apporte cette nouvelle ère, donc ce nouveau monde. Première chose à faire, c'est de se rappeler que c'est nous-mêmes, humanité, qui avons appelé ces forces du désordre pour tout démolir, pour que nous puissions passer à autre chose. La première chose à faire, c'est de se rappeler de cette vérité. D'accord? Nous ne sommes pas là pour lutter contre le diable, parce que le diable fait partie de nous. Le démon fait partie de nous. Bon, ces forces ont compris à un moment que nous avions perdu le contrôle et que nous étions devenus amnésiques. Elles en ont profité vraiment pour
nous mener la vie vraiment dure. Bon, c'est de bonne guerre, d'accord? Première chose, rappelez-vous de ça. Alors maintenant, vous reprenez le contrôle, on reprend le contrôle de notre création. Et il faut monter en vibration et leur demander de nous aider à continuer notre ouvrage. Alors, c'est vrai que nous avons été formatés pour les repousser, tout ce qui est côté obscur, tout ce qui est force du bas astral et tout cela, les forces démoniaques. Et donc, nous savons pas grand-chose d'elles, de ces forces-là. En fait, comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent comme ce qu'on appelle les pervers narcissiques et des colonisateurs. Voilà le terme exact. Ce sont des colonisateurs pervers narcissiques. C'est-à-dire que quand nous vibrons bas et que nous faisons appel, sans le savoir, directement à l'équipe de Satan ou d'Anubis ou d'Apophis, et quand elles viennent, elles nous colonisent, c'est-à-dire tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons mis en ordre, tout ce que nous avons stabilisé, équilibré, quand elles viennent, elles détruisent tout. D'accord? Ça veut dire que dans ce jardin, dès que je vais faire appel à ces forces en vibrant bas, les arbres, les plantes vont commencer à mourir les unes après les autres. C'est de cette manière qu'elles fonctionnent. Et donc, c'est une manière de placer ou de poser des implants un peu partout dans notre royaume psychique, dans notre monde psychique. D'accord? Elles vont placer des implants, peut-être par exemple au niveau de notre esprit, de notre mental, pour parasiter peut-être nos pensées, d'accord, pour nous envoyer des pensées parasites. Elles en mettent peut-être au niveau du cœur pour que nous ressentions tout le temps des émotions négatives. Peuvent placer des implants, par exemple au niveau du chakra sacré, au niveau de notre réservoir énergétique. De cette manière, tout ce que nous produisons comme énergie ou nous dépensons comme énergie sexuelle part automatiquement vers leur QG où elles vont mettre en place un grand réservoir pour recueillir la semence de toutes les personnes à qui elles ont placé ces implants. D'accord? C'est de cette manière que ces forces procèdent. D'accord? Alors, quand c'est comme ça, vous avez compris l'importance du Sematawi dont je vous parle tout le temps. C'est-à-dire, allez voir l'épisode 70. Le Sematawi, c'est la réconciliation des deux polarités. C'est-à-dire, on accepte le côté angélique en nous et le côté démoniaque. On accueille les deux parce que ce sont des capacités, des forces qui nous permettent de bâtir ou de construire ou de créer, faire des aménagements dans notre monde. D'accord? Il ne faut rien repousser. Alors, le Sematawi permet de réunir les deux pôles. Et donc, quand on fait le Sematawi entre les bâtisseurs et les démolisseurs, ça fait de nous des refondateurs. D'accord? Et le refondateur par excellence, c'est la déesse Sekhmet dont je vous parle souvent, la déesse Lyon. D'accord? C'est de cette manière que ça fonctionne. Alors, si vous reprenez le contrôle de votre création, et comme ce sont ces forces qui ont posé les implants dans votre monde, forcément, c'est à elles que vous allez demander d'enlever les implants qu'elles ont mis. D'accord? On va devoir faire 2 vidéos. Je vous retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite. Ah, il reste encore quelques secondes.